Yo! Aujourd'hui on va parler de The Isle of Skye. Isle of Skye, donc du coup, il y aura un plateau central, chacun son petit paravent avec son... On va chacun faire notre territoire, de l'argent, et au début de la partie on tire 4 objectifs qui vont être marqués à la fin de chaque tour, d'abord le A, puis le B, ensuite A et C, B, D, et ainsi de suite. Ils vont marquer, chacun va être marqué 3 fois. Donc il y en a plein, il y a ceux-là, il y a par exemple là, c'est celui qui a le plus de rhum, il a 5 points, le deuxième on a 2, on a là, c'est la plus grande étendue d'eau nous rapporte 2 points, et ainsi de suite, il y en a vraiment plein de différents qui renouvellent beaucoup la partie. Là on voit que pour cette partie, je gagnerai 2 points par buffle relié à mon château ici par une route, 1 point par mouton. Celui qui a le plus d'or à la fin de chaque, côté sans scorer, il gagnerait 5, le deuxième 2 points de victoire. Et là, c'est 1 point par buffle et ou mouton qui sont adjacents ou sur une ferme. Donc du coup, je vois que pour cette partie, les moutons et les buffles sont peut-être plus intéressants parce qu'on les marque dans chacun 2 objectifs. Voilà. Donc on va jouer X tours, ça dépend du nombre de joueurs, en général c'est 6. Et à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est faire 6 phases les unes après les autres. La première va être de gagner des revenus, on gagne 5 sur notre château, et pour chaque rhum qu'on a, j'ai par exemple ici, les tonneaux de rhum, on gagnera 1 de plus. La deuxième phase, c'est de piocher des tuiles et de fixer des prix. Là, chacun va piocher 3 tuiles qui va révéler devant lui, tac, et fixer des prix. On va mettre une hache, c'est 1 qu'on va défausser, et ensuite l'or, on va mettre de l'argent, la valeur qu'on veut parmi derrière ces tuiles. Forcément, ça dépendra des objectifs, certaines seront plus rentables que d'autres, et de ce que les autres auront. Tout le monde fait ça en parallèle, ça c'était la phase 2. La 3, on va révéler, défausser la tuile où on a mis notre hache et les remises dans le sac. Et ensuite, chacun de notre tour, on pourra acheter une tuile à un autre joueur. Donc le prix est là. Si je veux acheter, par exemple, la tuile ici, je dois lui payer 3. Ce joueur récupère celle-là et je prends la tuile que je poserai, en l'occurrence, chez moi. Je dois faire respecter les montagnes. Par exemple, la route, je ne suis pas obligé de faire respecter. Ça ne jouerait pas parce qu'une montagne, ça... ne peut pas être relié à une plaine. Par contre, comme ça se jouerait si la route ne suit pas. Donc, en général, on veut, mais voilà. Je poserai ma tuile. On fait un tour complet. Et s'il nous reste des tuiles, on est obligé d'acheter la tuile au prix qu'on l'a fixé. Donc là, je paierai mes 1 et je gagnerai ma tuile. Donc, le prix qu'on fixe, c'est ce que j'ai envie que les autres payent, mais il ne faut pas que je paye mettre trop parce que c'est moi qui vais devoir l'acheter si j'ai mis trop cher. Donc, je dois bien gérer ça. Voilà. Ensuite, ça c'est la phase achat. Ensuite, construire. J'en ai déjà parlé juste avant. Maintenant, on construit nos tuiles. Et ensuite, décompte des points. On regarde la fin du premier tour, on marquerait A. Donc, on regarde, on suit la route. Chaque bœuf qui est relié à notre château, là serait 0. On marquait des points de victoire ici sur la piste en fonction. On fait ça 6 fois. Celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie a gagné. Il y a encore 2-3 trucs que j'ai pas eu là, mais c'est... il y a des parchemins sur les tuiles qui nous donnent des... c'est des points de victoire supplémentaires. Comme là, je gagnerais 1 point tous les 2 bateaux. Voilà. Alors, Isle of Skye, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. J'avais entendu parler, je voulais beaucoup le tester. J'ai en fait l'occasion il y a un petit moment. Je trouvais cool, j'ai jamais rejoué, notamment parce que c'était pas mon jeu et puis c'était plus difficile. Et quand on sortait à Big Box, je me suis dit, ah bah cool, c'est l'occasion de reprendre et d'y jouer. Donc j'ai ouvert. Il y a des petites extensions et une grosse extension. Je n'ai pas joué avec la grosse, donc les petites apportent un petit truc forcément, mais voilà. Je ne vais pas forcément parler de la différence entre les deux parce que je peux pas assez en parler. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le système d'enchères. Il est vraiment cool parce que j'ai envie de mettre une somme assez élevée pour que l'autre paye, mais pas trop parce que sinon c'est moi qui dois payer ce coup-là. Et du coup, ça crée quelque chose où je veux tirer le maximum, mais sans que ça me retombe dessus. Et je peux détruire une tuile, donc je vais souvent détruire la tuile qui a la plus grosse différence parce que j'ai pas envie de mettre 10 puis qu'il le prête pas, puis que moi je paye un truc 10 qui me sert à rien. Donc du coup, voilà. Mais si vraiment la tuile est très bien pour lui quand même, qu'il va me la prendre même cher, faut que j'estime au mieux et en espérant que ça me retombe pas dessus. Donc c'est un jeu que j'avais vraiment apprécié à l'époque. Là j'ai rejoué, c'était moins sympa, mais aussi j'ai moins géré, j'ai fait des prix peut-être trop chers, ils achetaient moins les gens et du coup c'était qui peut être bien parce que j'ai plus de tuiles, mais j'ai mal géré, j'ai mis pas cher, enfin voilà, juste mal géré. C'est pour ça que j'ai moins apprécié cette nouvelle partie, mais il reste toujours un jeu que j'ai des bons souvenirs et que j'ai hâte de retester pour voir si c'était une partie, sûrement le cas, et que les autres iront mieux. Donc voilà, sinon, niveau matériel, tout ça, c'est ok, les tuiles sont assez épaisses, il y a les paravents, ça fait le taf, et puis, ouais, je sais pas beaucoup plus à dire, je crois que c'est pas mal pour un petit retour rapide. Voilà, à bientôt.